Maintenant, mon frère, je vais répondre à la question que vous m'avez posée tout à l'heure. Quelqu'un a dit, « Frère Branham, j'aimerais connaître le moyen de savoir sans l'ombre d'un doute, de pouvoir déclarer « Cet homme a le Saint-Esprit parce qu'il a fait ceci » ou « Cette femme a le Saint-Esprit parce qu'elle a fait cela ». Il n'y a absolument aucun moyen pour vous de le savoir. C'est vrai, il n'y a absolument aucun moyen pour vous de le savoir. Dieu en est le juge. Nous ne devons pas juger. Voyez, contentez-vous de prêcher l'Évangile, de vivre. Un homme est venu me voir il y a quelque temps. Je prêchais sur ce que je disais l'autre soir. Il est venu chez moi et il me disait, « Frère Branham, frère, je veux me débarrasser de mes péchés. Je veux être un chrétien. » Il s'est assis sur mon perron. Il a dit, « J'avais entendu parler d'un grand homme, un homme de renommée internationale, du nom de Billy Graham. » Il a dit, « Je suis allé à ces réunions. » Et il a dit, « Tous ceux qui désirent devenir chrétiens, levez la main et acceptez Christ comme votre sauveur personnel. » Alors, j'ai levé la main. Il a dit, « Maintenant, levez-vous tous. Nous allons faire une prière. » Alors, je suis resté là et j'ai prié en toute sincérité. Il a dit, mais je n'étais pas plus avancé. Il a dit, ensuite je suis allé à la réunion d'Oral Roberts. Il a dit, j'avais entendu parler de lui et j'avais entendu dire qu'ils étaient tous remplis de joie. Il a dit, je suis allé voir Oral Roberts et je lui ai demandé, que dois-je faire pour devenir chrétien? Il a dit, retirez-vous là-bas. Je lui ai dit que j'avais levé la main à la réunion de Billy Graham. Il a dit, restez dans cette pièce là-bas, jusqu'à ce que vous soyez tellement remplis de joie que vous parliez en langue. Il a dit, j'y suis allé et j'ai prié jusqu'à ce que je parle en langue. Il a dit, je suis ressorti, je n'étais pas plus avancé. Il a dit, puis je suis allé à une autre réunion, et là ils m'ont dit que je n'avais pas encore été sanctifié. Ils m'ont dit qu'il fallait que je sois sanctifié, que j'éprouve une grande joie, de sorte que je pousse des cris, que j'éprouve assez de joie pour ça. Alors j'ai prié et j'ai prié jusqu'à ce que je pousse des cris. Il a dit, là encore, j'ai dit, frère, chacune de ces choses-là est correcte. Lever la main, parler en langue, pousser des cris, je crois à tout ça. Mais malgré tout, ce n'est pas ça qu'il faut. Vous voyez, ce qu'il faut, c'est accepter la personne, Jésus-Christ. Vous voyez, ce n'est pas... Ces choses-là, ce sont des attributs. Pousser des cris, parler en langue, courir, pousser des cris, pleurer, prier et quoi encore, ce sont seulement des attributs qui accompagnent cela. Avant toute chose, il faut accepter la personne, Jésus-Christ. Alors, il n'y a pas de preuves qui nous permettent de déclarer cela. Parce qu'un homme pleure, j'ai vu des hommes pleurer et verser des larmes de crocodile. Et il demeure le grand pécheur qu'il a toujours été. Écoutez, Jésus nous a comparés à des brebis, pas vrai? Le berger connaît ses brebis. Est-ce que quelqu'un ici a déjà entendu crier un bouc? Eh bien, frère, il faut vraiment être berger si vous voulez les différencier. Un bouc crie exactement comme une brebis. Ah oui, qu'un petit bouc se retrouve coincé quelque part là-bas. Une petite brebis, de son côté, qui fait « bé » et l'autre qui fait « bé », c'est exactement pareil. Et je n'ai entendu prosterné devant l'autel, qui pleurait et qui pleurait. « Oh Dieu !» Il sanglotait sans arrêt comme ça. « Oh Dieu !» Et c'est toujours un bouc. C'est vrai. Pousser des cris. Oh là là, j'en ai vu pousser des cris au point qu'ils étaient vraiment... Ils couraient d'un bout à l'autre de la salle. Ils sautillaient et ils poussaient des cris. Mais direz-vous, vous êtes contre ça? Mais non, je crois au parler en langue. C'est le don de Dieu dans l'Église. Si je retirais ça, je retirerais une partie de Dieu. Si je retirais ma langue de mon corps ici, je n'aurais plus un corps complet.
Dans le corps de Jésus-Christ, il y a des langues. Dans le corps de Jésus-Christ, ici, il y a des langues. Si vous retirez ça, vous retirez une partie de Christ. Mais malgré tout, vous ne pouvez pas dire que ça, c'est le corps. Vous voyez? Seulement, voilà. Il s'agit d'accepter la personne, Jésus-Christ. Et alors, ces autres choses entrent et elles s'ajustent parfaitement. Que chaque membre de ce corps, ce matin, que ce petit groupe de gens, si nous pouvions faire descendre le rideau de chaque côté et que chaque personne ici reçoive la personne, Jésus-Christ, il n'y aurait jamais de prise de bec, il n'y aurait jamais de dispute, il n'y aurait qu'un amour parfait. Mais malgré tout, vous croiriez encore ceci et vous croiriez encore cela. Mais ce serait tellement rempli d'amour que vous... Voyez, c'est ça. Or Jésus a dit, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Et le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la douceur, la bienveillance. Maintenant, je vais vous présenter mon opinion de ce qui, selon moi, se rapproche le plus d'une preuve qui indiquerait qu'un homme est un chrétien. Ce qui s'en rapproche le plus, à ma connaissance. Vous savez ce que c'est? Le travail de l'âme. Une personne qui a constamment tellement faim et soif de Dieu. Ils sont tout simplement jour et nuit. Pour eux, c'est presque insoutenable. Il faut absolument qu'ils fassent quelque chose pour Dieu. Ils sont remplis d'amour. Ils sont vraiment... C'est un travail de l'âme. Ils sont en travail tout le temps. La Bible dit, celui qui va en semant avec larmes reviendra certainement avec allégresse, quand il portera ses précieuses gerbes. Pas vrai? Toutes ces choses. Maintenant, regardez, si cette église, si je disais ce matin au sujet de ce petit groupe de gens ici, et que Dieu dise, maintenant regarde, William Branham, c'est toi qui auras à rendre compte de ce groupe de gens-là, de ce que tu leur dis. Maintenant, veux-tu qu'ils poussent tous des cris? Bien sûr, je veux qu'ils poussent des cris. Veux-tu qu'ils parlent tous en langue? Je veux que chacun d'eux le fasse. Veux-tu qu'ils dansent par l'esprit? Je veux que chacun d'eux le fasse. Bon, d'accord, c'est très bien. Mais plus que toutes ces choses, que préférerais-tu les voir faire? Ce que je préférerais de mon Église, c'est que les gens aient sur leur cœur un si grand fardeau pour la prière, qu'ils restent ici, devant l'autel, qu'ils y soient jour et nuit et tout. Et dans leur foyer, qu'ils soient constamment en prière, et qu'ils soient humbles, et qu'ils s'efforcent d'amener des gens à Dieu, qu'ils aillent à l'hôpital faire des visites, qu'ils rendent visite aux malades, et qu'ils s'efforcent d'amener les gens à venir à l'église et à faire ce qui est bien. C'est ce que je préférerais, plus que toutes les autres choses réunies. Bien que ces autres choses soient bonnes, elles ont leur place dans l'église. Mais même s'il fallait avoir ces choses, personnellement, c'est à ça que je donnerais la première place. Parce que si vous avez ça, les autres choses viendront. Oui. Voyez, si vous avez ça, si vous avez tellement faim de Dieu, les cris viendront. Or, si vous voyez que vous devenez indifférent, souvenez-vous bien de ceci. Attention, il y a là un autre esprit qui cherche à s'introduire. Restez là, devant Dieu, dans l'humilité, l'âme en travail. Soyez simplement, ayez à la bonne manière ancienne. Je peux prouver par la Bible que la première fois que l'ange de Dieu est passé dans le pays, afin de sceller du Saint-Esprit, il a scellé uniquement ceux qui gémissaient et qui soupiraient à cause des abominations commises dans la ville. Ézéchiel chapitre 9, pas vrai? Il a marqué d'un sceau le front de ceux qui soupirent et qui gémissent à cause des abominations commises dans la ville. Maintenant, je veux vous poser une question. Je vais vous poser à vous cette question. Nous allons terminer maintenant. Je vais faire aussi vite que possible. Qu'est-ce qui se produirait aujourd'hui si le Saint-Esprit passait dans Jeffersonville, dans New Albany et dans Louisville, afin de sceller ceux qui, cet après-midi, seraient à la maison? Oh Dieu, envoie un réveil. J'ai tellement faim d'avoir une réunion. Oh Dieu,
Regarde les péchés de cette ville. Oh, n'est-ce pas terrible, ô Dieu? Oh, je t'en prie, envoie un réveil, ô Dieu. Envoie un bon prédicateur, envoie quelqu'un. Ô Seigneur, que le Saint-Esprit, où est-ce qu'il mettrait son sceau? Réfléchissez à ça.